Pourquoi le jardin arable? Et ce n'est pas une faute d'orthographe, ce n'est pas une erreur de ma part, c'est parce qu'en effet, on a parlé beaucoup de terres arables, et un des grands arts des Arabes et de toute la culture d'Orient, ça a été justement de rendre des terres infertiles fertiles. Je dis toujours, un jardin, c'est avant tout une négociation amoureuse d'une partie du monde avec la nature. Et cette négociation amoureuse, je crois que le jardin d'Orient l'exprime excellemment et sait parfaitement nous y introduire, nous y accueillir et nous montrer une nature amène, une nature même sensuelle. Il y a un enseignement formidable du Jardin d'Orient, c'est justement de créer des oasis, des lieux de grande sensualité, de grand bonheur, de grand plaisir, des lieux accueillants dans des espaces désertiques, arides et difficiles, très très difficiles. Donc naturellement, la thématique du Jardin d'Orient était parfaitement adaptée à ce type de situation, c'est-à-dire à la fois on se retrouve dans un site extrêmement exigeant, dans lequel une géométrie assez sophistiquée et complexe est imposée à mon travail, à mon dessin, et en même temps où on a une espèce de désir profond de sensualité, de parfum, de douceur, qui est celle qui est la mission que je vais donner aux plantes que je vais mettre dans ce jardin. Et là, je me retrouve en effet dans tout ce que j'ai pu voir des jardins d'Orient, tous les jardins que j'ai pu parcourir dans ces oasis, dans ces déserts, ou jusqu'en Mongolie, d'ailleurs jusqu'au Rajasthan, et dans ces lieux parfois difficiles, où la culture islamo-arabe a toujours été d'associer à la fois un ordre extrêmement rigoureux, c'est-à-dire exprimé ici par la géométrie, l'orthogonalité, le croisement des axes, l'extrême rigueur sans fantaisie, et associé à cette géométrie très exigeante, très architecturale, une abondance végétale, une sensualité végétale, et celle qui d'abord donne à la végétation le droit de vivre, c'est-à-dire l'eau. L'eau, c'est presque déjà de la végétation, et la végétation, c'est encore de l'eau. Donc ce jeu entre tous les éléments de la vie qui vont me donner ces parfums, ces bonheurs d'être là et pas ailleurs, et qui vont en fait jouer toujours de ces deux extrêmes entre la géométrie et la sensualité.